merci d'être venu, en tout cas, et d'avoir fait l'effort de venir nous rencontrer aujourd'hui pour cet après-midi d'échange. On va essayer de vous aider, de vous apporter des solutions d'aide dans votre parcours de projet de bébé, plutôt que d'infertilité, qui est quand même un mot plutôt négatif. Donc on va essayer d'aller vers le côté positif et donc parler du projet bébé, qui est le plus beau des projets. Je vais me présenter et ensuite Fleur se présentera. Moi, je m'appelle Laurence, je suis la présidente de l'association Célia Fertilité qui a été créée il y a maintenant 1 an et demi. On a voulu cette association de proximité, d'accompagnement, d'aide avec nos thérapeutes accompagnants pour la bonne raison où, quand on est dans ce parcours-là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous comprenne, qui nous soutienne et qui soit disponible pour nous pas trop loin. Je suis maman d'une petite fille de 11 ans, issue d'un don d'ovocytes en Espagne après un parcours de 9 ans en France, une endométriose comme beaucoup parmi vous, stade 4, qui a nécessité ce don d'ovocytes. Voilà. Le reste, on en parlera plus tard. Et je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis le docteur Poiseau, je suis gynécologue obstétricien spécialisé en médecine de la reproduction et je suis ici pour répondre à vos questions plus sur le côté technique et voir un petit peu quelles sont les propositions que la médecine peut vous faire dans le cadre d'un projet parental. Et je travaille, donc je suis française mais je travaille en Espagne depuis maintenant presque 7 ans. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi je ne suis pas professionnelle de santé, je suis juste bénévole au sein de l'association. J'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants, donc on va dire je suis une maman standard. Sauf que mes enfants sont issus de fécondation in vitro. Et moi je suis juste là pour faire une écoute en fait. De dire de temps en temps, on en a ras-le-bol, on a envie de craquer, on a envie de pleurer. Parler à sa meilleure amie ou à ses parents, c'est bien, parce qu'il y a une écoute. Il n'y a pas forcément une compréhension. Je peux comprendre ce que tu ressens, mais je ne peux pas le comprendre complètement parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, je l'ai vécu, il n'y a pas très longtemps, donc c'est encore un peu fragile. Et je suis là maintenant pour être cette oreille qu'on n'a pas forcément en face de soi. Donc, mon numéro de téléphone est dispo. Je suis disponible tous les soirs au téléphone. Donc, juste passer un coup de fil de dire j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de tout plaquer parce que ça commence à me gonfler, les hormones, tout ça, c'est impossible. Je l'ai vécu, donc je peux très bien le comprendre et très bien l'entendre. Et derrière, je suis là pour vous écouter. Et après, dire qu'il ne faut pas lâcher parce que moi j'ai 2 enfants et le parcours, ça sera à refaire, je le referai. Mais c'est ce qui m'a manqué moi dans mon parcours et c'est ce que je retrouve au niveau de Célia Fertilité. Cette entente que moi je n'ai pas eue il y a 6 ans et qu'aurait été sympa d'avoir, tout simplement. Merci. Alors, on va parler du comment passer de la PMA en France à la PMA en Espagne. Alors j'aurais pu évidemment parler de la PMA en République tchèque, etc. etc. C'est pas mon objectif de vous parler de tous les pays qui font de la PMA. Moi, je parle de l'Espagne parce que nous sommes partenaires de cliniques en Espagne et que nous avons les meilleurs référents en Espagne, c'est-à-dire le groupe IVI. On n'a rien, on est juste là pour vous accompagner, on ne touche rien pour dire cela. Ils sont vraiment là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Quelle est l'utilité de la première visite sur place? Donc là, je vais laisser Fleur expliquer à quoi sert chez IVI une première visite de 3 heures. Pourquoi on peut faire un premier contact aujourd'hui avec un rendez-vous personnalisé de 20 minutes et pourquoi la visite par Skype ne suffit pas et à quoi sert cette visite importante, en tout cas dans les locaux de IVI. Merci de me donner la parole. Je ne connais pas encore votre parcours personnel, mais si malheureusement vous avez été confronté à un problème d'infertilité et à des centres français, on n'a pas toujours le temps, nous, les médecins, de tout vous expliquer, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, pourquoi l'infertilité, et pas à pas le traitement qui va vous être proposé par le médecin. Nous, on considère que c'est votre traitement, c'est votre projet et il faut que vous le compreniez. Et c'est pas en 5 minutes qu'on va pouvoir vous expliquer d'où vient l'infertilité et vous accompagner. Donc c'est pour ça qu'il nous semble indispensable
de se poser. Vous connaissez les locaux, vous vous sentez un petit peu plus à l'aise parce que vous y êtes déjà venu et vous serez amené à y revenir puisque vous reviendrez pour faire le traitement à proprement parler. Et le jour de la première visite, c'est un premier contact. C'est comme toute relation humaine, un premier contact, c'est un contact humain. Un contact humain à travers un ordinateur, c'est forcément un peu limité. Évidemment, si vous habitez extrêmement loin et que le prix du billet d'avion est exorbitant, on peut organiser des premières visites par Skype, mais avant tout, c'est important de se connaître personnellement, de se connaître physiquement et de pouvoir vous expliquer face à face quelle est exactement la proposition de soins qu'on va vous faire.